Alors salut tout le monde, voilà je fais une petite vidéo, voilà un petit tuto comment changer le filtre d'habitacle d'une Renault 4 Jar. Voilà, donc la mienne elle est de janvier 2019. Donc vous voyez là je me trouve du côté passager. Donc là bien sûr j'ai déjà enlevé le filtre d'habitacle. L'ancien est là. Voilà, comme on peut voir hein, il est bien pourri, bien dégueulasse surtout. Voilà. Donc là le nouveau, le Bosch. Donc, voilà. Donc là le mien est déjà en place. Voilà, comme j'ai bien galéré, donc j'ai mis grave du temps à le trouver. Souvent le filtre d'habitacle c'est bien le plus relou à changer. Donc voilà, donc pour vous aider, si ça peut vous aider en tout cas, pour le 4 Jar, voilà. Donc là nous sommes bien du côté passager. Moi ce que j'ai fait, j'ai enlevé la petite barre de maintien. Vous savez, pour s'appuyer tout simplement, celle qui part en diagonale. Il faut une clé Torx. Donc les clés Torx, voilà, moi j'ai un jeu de clés Torx. Donc c'est les clés en étoile, voilà, avec le bout en étoile. Pour ceux qui ne savent pas, voilà. Donc clé Torx, vous prenez ça, vous dévissez la barre en diagonale. Ensuite, vous enlevez la barre la barre en façon celle qui est grise quoi, machin, qui pour la barre de décoration, la même que du côté conducteur, vous voyez, la barre qui se longe là. Il y a la même l'autre côté du côté passager. Elle vous l'enlevez avec un tournevis plat. Voilà, vous soulevez un petit peu par parcimonie au fur et à mesure, vous l'enlevez. Voilà. Donc là, et vous enlevez ensuite cette jupe, vous la tirez vers vous, tout doucement, que ça se décante. Vous voyez, il y a des petits accroches. Donc surtout, il faut y aller doucement, hein, faut pas les casser et pas les perdre pour pouvoir les refixer bien sûr. Voilà. Donc là, une fois que vous avez fait ça, bien du côté passager, en dessous la boîte à gants, vous allez chercher bien au fond. Et ça, j'ai bien galéré. Voilà, il faut être contorsionniste, hein, un petit peu. Donc là, je me glisse bien au fond, en dessous, bien en dessous de la boîte à gants. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Et ben là, c'est le filtre d'habitacle. Voilà, lui, il était bien caché. Vous voyez, vous allez trouver un cache. Alors je suis désolé hein, pour filmer, c'est un peu galère, un peu beaucoup même. Donc vous allez voir un cache de cette forme là. Je vais sortir pour bien vous montrer la pièce. Pof, voilà, ça ressemble à ça. Vous voyez, vous êtes là de profil comme ça, voilà, ça ressemble à ça. Il y a juste une vis à enlever, une vis. Pareil, clé Torx. Vous voyez, c'est en étoile. Donc là j'y retourne. Allez, c'est parti. Et la vis se trouve, vous voyez l'encoche, elle se trouve, si je montre bien, là, juste là, celle qui est au-dessus de mon index. Voilà, elle vient juste se fixer là. Ensuite, voilà, en fait elle est fixée à l'horizontale, donc là elle est couchée. Voilà, donc là pour tirer aussi, pour la tirer c'est un peu de résistance, donc il va falloir y aller quand même. Et pour la remettre aussi, enfin pour la remettre c'est un peu plus facile on va dire. Mais voilà, c'était bien galère pour la trouver surtout. Et voilà, pour pouvoir arriver jusqu'à là. Ok, donc après il n'y a plus qu'à refixer, bien sûr. Donc ça, vous savez faire. Et je vous montrerai une fois que tout est remis en place, une autre petite séquence pour tout remettre bien nickel. Voilà, et surtout si vous l'enlevez, hein, n'oubliez pas de passer un petit coup d'aspiro aussi parce qu'il y a plein de merde. Donc c'est bien nécessaire de passer un petit coup d'aspiro. Ah, voilà, surtout pas oublier, hein, comme ça on laisse une place propre pour le nouveau filtre. Ok, allez. Voilà, donc là j'ai fixé. Bon, on va remettre tout ça, tous les caches. Je vais vous le montrer comment j'ai remis tout ça. Donc là c'est la jupe en fait. Voilà,
La jupe qui se trouve, c'est la partie avant de cette jupe, côté passager. Côté arrière, pas besoin d'enlever la jupe. Voilà, ça c'est pas nécessaire. Donc je vais vous montrer quand même fixer une fois le cache que je couche ça. Voilà. Donc là du coup, voilà, quand vous allez en dessous la boîte à gants, vous allez trouver ça. Elle sera fixée comme ça. Voilà, vous voyez le cache là. Là vous avez vos circuits. Vous montez, vous longez. Voilà, qu'est-ce que vous avez tout en haut? Et ben là vous avez le cache. Voilà, là c'est le cache du filtre. Et vous enlevez cette petite vis là, juste au-dessus de mon index. Voilà, là elle est bien fixée. Voilà, ici là. Et là, c'est ça. Ok. Et là, juste derrière, vous avez, il faut bien tirer, il faut bien insister parce que elle est bien calée. Voilà. Et après, ben, vous la remettez telle quelle. Ok. Voilà, on sort. Hop. Donc je précise, hein, c'était bien en dessous de la boîte à gants, côté passager. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de la trouver celle-là. Voilà. Après le filtre à air, c'est dans le capot, c'est vraiment à vue d'œil. Voilà. Bon. Voilà. Moi j'ai déjà changé le filtre à air. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc là on va remettre la jupe. Donc là pour filmer ça va être un peu complexe. Voilà, vous voyez. Pour remettre, ah, vous voyez ça c'est la poignée hein, qui se trouve. Alors là, escale normalement de l'autre sens. Voilà, elle viendra se caler comme ça en fait. Hop là-dedans. Puis elle part en diagonale comme ça. Voilà, c'est celle-là. Voilà, donc là, la jupe est remise. Vous voyez, elle part jusqu'au fond. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de l'enlever quand même. On va voir, je vais tester. Comme j'avais pas trouvé du premier coup, j'avais suivi un autre tuto qui me conseillait d'enlever la jupe. Alors, est-ce qu'on peut la voir d'ici? Ouais, il est quand même conseillé de l'enlever. Parce qu'après pour y accéder, c'est un peu la merde. Ouais, c'est un peu chiant. Bon après, hein, si vous êtes doué, faites-le. Vous pouvez le laisser comme ça, mais voilà, l'espace de la main est un peu restreint. Donc ouais, vaut mieux enlever la jupe. Pour ma part en tout cas. Voilà. Donc là, maintenant, on va mettre la barre de déco. Et hop, ça vient se clipser gentiment, si ça veut bien le faire. Voilà. Voilà. Bon bah le cache a été remis très facilement du coup. Il y a vraiment à appuyer sur les points de fixation. Voilà. Et ça vient se refixer normal. Voilà. Prochaine étape. Maintenant, la barre en diagonale, comme je vous ai dit, au fur et à mesure, on remonte ça dans l'ordre. Paf. Pif, paf. Allez, hop, tu vas rentrer dedans. Voilà. En tout cas, est-ce que c'est dans l'autre sens? Bah ouais, c'est mieux. C'est mieux comme ça. Voilà. Voilà. Pardon pour la quai. Hop, j'ai pas bien cadré au début, mais voilà. Il revient là. Vous voyez, de ce sens là. Et là, on revient cadré ici. Voilà, paf. Voilà. Pareil, hein, tout est en clé Torx. Voilà. Voilà, on revient fixé. Normal. Voilà. Bon bah j'espère vraiment que ça a pu vous aider. Que cette vidéo peut rendre service à pas mal de personnes. En tout cas, je l'espère. C'est
vrai que des vidéos comme ça en français, il n'y en a pas beaucoup. Donc après, suivant le millésime de la voiture, c'est aussi compliqué à trouver. Donc moi je répète, hein, c'est une janvier 2019 Renault Kadjar 2019. Voilà. Donc voilà, suite est fin. Donc là, la barre est fixée. Maintenant on n'a plus qu'à mettre la barre simili-cuir. Donc pareil, elle vient se fixer. Elle vient juste se clipser en fait. Voilà. Bien mettre dans l'encoche. Voilà, il y a un petit bout. Hop, bien le faire clipser. Bah voilà, tranquille. Et voilà. Et bien appuyé. Voilà, c'est fixé. Impeccable. Donc voilà. Pour commencer, voilà. Vous enlevez là, vous mettez votre tournevis dans la petite rainure. Et paf, vous voyez, vous faites un peu rentrer le tournevis. Et hop, voilà, faut y aller doucement, hein, pour pas trop l'abîmer non plus. Hop, vous allez lui chercher une petite faiblesse. Si c'est pas là-haut, vous mettez au milieu. Vous voyez, j'étais en haut, c'était pas trop le top. Voilà, au milieu c'est bon. Et au milieu ça se décante bien. Vous voyez. Et après vous connaissez la suite, hein, pour enlever, vous enlevez les machins, puis voilà. Pour remettre. Hop, voilà, c'est clipsé. Ok. Bon, bah sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était vraiment pas évident pour moi au début et franchement, j'ai fait cette vidéo pour vraiment soulager certaines personnes qui ont vraiment du mal comme moi. Voilà. Donc après avoir appelé des garages Renault. Voilà, qui me disait oui, c'est sous la boîte à gants, faut enlever le tablier de machin. Et quel tablier? T'es marrant toi? Ok, fallait savoir le tablier, c'est où? C'est là, c'est où? On sait pas. Bon, bah, y a quand même une vidéo sur YouTube qui m'a orienté quand même, donc mais il parlait pas français, donc voilà, c'était pas trop le top. Mais bon, le résultat, ça m'a bien aidé. Donc moi si je peux faire la même, voilà. J'en serais vraiment ravi si je peux aider certains. Voilà, bon, bah écoutez, hein, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la surtout. Hein, si ça peut aider d'autres personnes dans votre entourage. Voilà, donc c'était changer un filtre d'habitacle sur une Renault Kadjar. Voilà, allez, salut et bon courage à vous tous.